L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. On a vu qu'au XIXe siècle, la situation des Juifs de France était bonne. Ça a été une période heureuse pour l'ensemble des Juifs français. Entre 1818, l'abrogation, ou plutôt le non-renouvellement du décret infâme de Napoléon, jusqu'à l'affaire Dreyfus, donc pendant près d'un siècle, la situation des Juifs en France s'est nettement améliorée. Ils ont peu à peu intégré la société française en gravissant les échelons de cette société, échelons économiques et même politiques. Est-ce que pour autant on peut dire qu'à cette époque l'antisémitisme a disparu ? Hélas non. On a eu d'abord la continuation de l'antijudaïsme traditionnel qui continuait à être très présent dans les milieux catholiques. Par exemple, le pamphlétaire Louis Veuillot, qui dirigeait un journal sous le Second Empire, s'appelait l'Univers, s'en prenait régulièrement aux Juifs. De la même façon, les frères Goncourt, ceux du fameux prix, étaient, on le voit bien dans leur journal, des anti-juifs convaincus. Et puis, on a vu apparaître un anti-judaïsme ou un antisémitisme nouveau avec les milieux socialistes. Non pas que les socialistes étaient tous antisémites, c'était heureusement pas le cas, mais une minorité d'entre eux l'était parce que pour eux, les juifs symbolisaient le capitalisme. Et on peut dire même que Marx, malgré ses origines juives, n'a pas manqué à cette idée comme quoi le capitalisme égale juif. Alors en France, ça commence très tôt. Dès 1844, on a un livre qui s'appelle « Les Juifs rois de l'époque », écrit par un socialiste appelé Toussenel. Proudhon, le fameux Proudhon, le père de l'anarchisme, était antisémite. Il l'était d'ailleurs, de la même façon, il était misogyne, donc il était hostile à beaucoup de choses et à beaucoup de personnes. Des leaders avant et pendant la Commune, comme Benoît Malon, l'étaient également, mais encore une fois, ça reste minoritaire. Et comme l'a dit le socialiste allemand, le social-démocrate allemand Bebel, l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles, c'est-à-dire ceux qui confondent le capitalisme avec les juifs, comme s'il n'y avait pas de capitalistes qui n'étaient pas juifs, ou bien comme s'il n'y avait pas des juifs qui étaient loin d'être des capitalistes. Donc ça commence à jouer, et puis cet antisémitisme se renforce. Alors le mot apparaît en Allemagne en 1879, ce qui donne une coloration raciale et ethnique à ce qui était jusqu'alors l'antijudaïsme. On passe du refus du juif du judaïsme en tant que religion au refus du judaïsme en tant qu'ethnie, en tant que peuple. Cela atteint aussi progressivement la France. Alors cet antisémitisme va commencer à croître réellement au début des années 80, notamment en 1882, quand une banque catholique, la Banque de l'Union Générale, s'écroule. Elle s'écroule selon ses promoteurs catholiques et certains journaux parce que les Juifs et les Rothschild ont tout fait pour la couler, ce qui est faux. Elle a coulé parce qu'elle était très mal gérée, mais peu importe, ça va relancer l'antisémitisme en France, et il y a un journal qui s'appelait La Croix, qui existe toujours aujourd'hui, qui n'a rien à voir le La Croix d'aujourd'hui avec le La Croix de l'époque. Ce Lacroix de l'époque, qui était tenu par les pères assomptionnistes, était violemment anti-juif. Et puis à la suite de tout cela, en 1886, c'est Édouard Drummond qui publie son livre, La France juive, et ce livre connaît un réel succès.
Il est tiré à plus de 10 000 exemplaires et il se vend, il y a plusieurs tirages, il se vend bien. Et plus tard, en 1892, le même Drummond va faire paraître un quotidien qui s'appelle La Libre Parole. Et là, il va s'en prendre aux Juifs comme étant les auteurs du scandale de Panama. Alors le scandale de Panama, c'est le fait que Ferdinand Lesseps, c'est lui qui avait créé le canal de Suez, avait voulu créer la même chose à Panama, avait emprunté de l'argent et pour en emprunter davantage, il avait besoin de l'accord du Parlement et on avait versé des chèques à plusieurs parlementaires. Et donc on accuse les Juifs d'avoir été à l'origine de tout ça, d'avoir touché de l'argent de la part de Lesseps et de ses proches, ce qui est pas faux pour certains, mais c'était une minorité. De toute façon, il y a qu'un seul parlementaire qui a avoué et qui donc s'est fait prendre. Les autres n'ont rien dit. Mais donc, tout le monde dit les Juifs, les Juifs, les Juifs. Et tout ça crée un climat qui va se révéler désastreux quelques années plus tard avec l'affaire Dreyfus. Quand nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune en m'étant offerte ne pourra jamais
fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.